Le deuxième exercice du concours blanc. Un exercice tout simple qui pourrait éventuellement être donné en terminale. Il n'y a pas de difficulté majeure, mais pour certains, vous êtes partis dans des complications pas possibles, ou alors vous n'avez pas su calculer la dérivée, ou vous n'avez pas voulu la calculer, et forcément, dans ces conditions, c'est plus difficile. Première question, étudier les variations de la fonction h. H, c'est quoi? C'est une fonction définie par h de x égale f de x moins g de x, avec f et g de fonctions qui sont définies. Pour étudier les variations de h, je ne vais pas m'embêter, je vais calculer sa dérivée, puisque h est dérivable. Donc h est une fonction qui est dérivable sur son ensemble de définition qui est ici 0 plus l'infini. On ne vous demande pas de chercher l'ensemble de définition ou quoi que ce soit, on vous le donne, donc on l'utilise. Sur 0 plus l'infini, en tant que c'est la somme, le produit, le quotient, en tant que somme, quotient et composé, de telle fonction. À partir de là, je vais utiliser un x, donc je quantifie. Soit x appartenant à R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Qu'est-ce que c'est que h' de x? Eh bien, ça sera f' de x moins g' de x. Alors, bien sûr, on peut éventuellement commencer par calculer f' et g', c'est pas interdit. Moi, je vais faire ça à la volée. Alors, f est défini par f de x égale ln de 1 plus x. Un petit rappel, la dérivée d'une fonction du type ln de u, c'est u' sur u. Donc dérivée de 1 plus x, c'est 1, divisé par la fonction en question, c'est-à-dire 1 plus x, moins. G, c'est un quotient. Donc je vais dériver le numérateur, multiplié par le dénominateur, moins dérivée du dénominateur, multiplié par le numérateur, et on divise tout ça par x plus 2 au carré. Donc on aura toujours le 1 sur 1 plus x, moins, ici qu'est-ce qu'on va avoir? 2x plus 4, moins 2x, donc il va me rester 4, sur x plus 2 au carré. Certains d'entre vous se sont arrêtés là. On ne peut pas donner le signe d'une différence de cette façon-là. Alors si c'était la différence d'un terme positif et d'un terme négatif, on pourrait dire directement que c'est positif, mais ici c'est la différence clairement de deux termes qui sont positifs, donc on ne peut rien dire. On n'a pas d'autre choix que de mettre au même dénominateur. Donc ici je vais avoir x plus 2 au carré, sur 1 plus x, facteur de x plus 2 au carré, moins 4, facteur de 1 plus x, divisé par x plus 2 au carré, multiplié par 1 plus x. Alors je détaille beaucoup, mais on pourrait aller beaucoup plus vite. Ici au numérateur, c'est une identité remarquable, attention. X carré plus le double produit qui me fait 4x, plus 2 au carré qui me fait 4, moins 4 fois 1, 4. Attention au signe moins, 4 fois x, divisé par 1 plus x, multiplié par x plus 2 au carré. C'est-à-dire, au numérateur, il ne va me rester que x carré, divisé par 1 plus x, facteur de x plus 2 au carré. On ne s'embête pas, c'est directement supérieur ou égal à 0. Bon. Donc, on va donner le tableau de variation. X va de 0 à plus l'infini. Ici, j'ai le signe de h' de x. Et là, je vais avoir les variations de h. Ici, on vient de dire que c'était toujours positif. La fonction h, on va essayer de faire ça un peu plus proprement, est croissante. Je pourrais calculer la limite en plus l'infini, mais on n'en a pas besoin. h de 0, je le calcule. Ça vaut ln de 1 plus 0 qui vaut 0, moins 2 fois 0, ça vaut 0. Hop. Voilà. La première question est terminée. Il n'y avait pas de difficulté majeure. Deuxième question. Là non plus, aucune difficulté à partir du moment où on exploite
correctement le tableau qui est au-dessus. Montrer que pour tout x, f de x est supérieur ou égal à g de x. Pourquoi est-ce qu'on nous fait étudier la fonction h? C'est bien parce qu'elle va nous servir à quelque chose. D'après mon tableau de variation, je vois que la fonction h est strictement croissante et que son minimum c'est 0. D'après la question 1, pour tout x appartenant à R+, h de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui revient à dire que pour tout x appartenant à R+, f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à pour tout x appartenant à R+, f de x supérieur ou égal à g de x. C'est terminé. Il n'y a rien d'autre à dire pour cette question-là. J'exploite la question d'avant. Troisième question. Montrer que les courbes représentatives de f et g admettent une tangente commune en x égale 0. On va calculer l'équation de la tangente. La tangente à la courbe de la fonction f en 0, elle a comme équation y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Alors, f' de x, on ne l'a pas calculé, mais quand même un petit peu, on l'a ici. Combien vaut f' de 0? Je vais avoir 1 sur 1 plus 0, ça me fait 1. Donc, je vais avoir 1, facteur de x moins 0, c'est x, plus f de 0. F de 0, je peux le calculer, c'est ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, ça vaut 0. Donc, cette tangente à la courbe de la fonction f en 0, elle a comme équation y égale x. Pour la fonction g, la tangente à la courbe de g en 0, elle a comme équation y égale g' de 0 multiplié par x moins 0 plus g de 0, c'est-à-dire, alors là aussi on a calculé g' ici, 4 sur 0 plus 2, 2 au carré 4, 4 sur 4 ça nous fait 1. 1 fois x, et g de 0 on peut le calculer, même chose, 2 fois 0 sur 0 plus 2, ça nous fait 0. Et donc la courbe à la tangente à la courbe de la fonction g en 0, elle a comme équation y égale x. Donc, conclusion de tout ça, y égale x est tangente à CF et à CG en x égale 0. Là non plus, il n'y avait rien d'autre à faire, si ce n'est connaître l'équation de la tangente. Question suivante. Cette fois, on définit une nouvelle fonction avec alpha qui est dans 0 plus l'infini, alors 0 ouvert plus l'infini, et f alpha de x, c'est ln de 1 plus x moins alpha x. Étudier les variations de f1. Très bien. Ma fonction f1, qui est la fonction qui à x associe ln de 1 plus x moins x, est clairement dérivable sur R+. Je me donne un x appartenant à R+, f1' de x, ln de 1 plus x, on l'a déjà dérivé tout à l'heure, moins 1, je vais être obligé de mettre au même dénominateur là aussi. Donc je vais avoir 1 moins 1 plus x sur 1 plus x, c'est-à-dire moins x sur 1 plus x. Et là, c'est pas la peine de m'expliquer que c'est du signe de moins x, c'est trivial, on passe direct au tableau. Je vais avoir x qui est entre 0 et plus l'infini. Je vais avoir le signe de f1' de x. Et ce qu'on me demande, ce sont les variations de la fonction f1. À moins x, c'est négatif. Et donc je vais avoir ici une fonction qui va être décroissante. Je vais calculer f1 de 0. f1 de 0, ça vaut 0. J'ai étudié les variations de f1. Question B. En déduire, montrer que si alpha est plus grand que 1, alors f de x est toujours inférieur ou égal à alpha x. Bon, je me donne un alpha
supérieur ou égal à 1. Bon, évidemment, on peut se dire qu'il y a un lien avec la question précédente. D'après la question précédente, eh bien, pour tout x appartenant à R+, je sais que f1 de x est négatif. Ce qui revient à dire que pour tout x appartenant à R+, eh bien, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Or, comme alpha est supérieur ou égal à 1, eh bien, pour tout x appartenant à R+, vous avez x qui est inférieur ou égal à alpha x. C'est pas vrai si alpha est plus petit que 1. Et donc, finalement, pour tout alpha supérieur ou égal à 1, pour tout x appartenant à R+, vous avez f de x, c'est ln de 1 plus x, qui est inférieur à alpha x. C'est réglé. Bon. Maintenant, regardons ce qui se passe si jamais alpha est inférieur à 1. Alors, qu'est-ce qui se passe si alpha est inférieur à 1? On va être un petit peu plus embêté. Il y a plusieurs façons de faire. Ici, on pourrait regarder ce qui se passe en essayant de partir de ça, mais ça va nous emmener dans un raisonnement qui risque d'être un petit peu compliqué. On peut faire une étude de fonction. Je me donne ici un alpha dans l'intervalle 0,1. Bon. Je pose non, on ne va rien poser du tout. Notre fonction, on l'a déjà posée, en fait, c'est f alpha. F alpha est dérivable sur R+. Je me donne un entier x appartenant à R+, f' alpha de x. La dérivée de ln de 1 plus x, on l'a assez manipulée dans cet exercice pour la connaître par cœur, moins la dérivée de alpha x, c'est alpha, c'est-à-dire que je vais avoir 1 moins alpha facteur de 1 plus x divisé par 1 plus x. En d'autres termes, j'ai moins alpha x plus 1 moins alpha sur 1 plus x, qui est du signe, effectivement. J'en profite pour signaler que dépendre, quand vous me dites pour certains, le signe dépend de machin, ici, le signe va dépendre de x, mais ça n'est pas une information suffisante. Nous, ce qu'on veut, c'est que le signe soit le même, ou soit éventuellement le signe contraire d'eux. Ça, c'est pertinent comme information. Mais juste dépendre, ça ne suffit pas. Et quand vous le rédigez, je me doute que ça veut dire que c'est le même que, mais c'est pas ce qui est écrit. Donc on essaye d'être le plus précis possible. Qui est du même signe que moins alpha x plus 1 moins alpha. Donc on va résoudre. Moins alpha x plus 1 moins alpha supérieur à 0 par exemple. Ce qui revient à dire que moins alpha x est inférieur ou égal à 1 moins alpha, ou si vous préférez que x... que alpha x est inférieur, et donc que x est inférieur ou égal à 1 moins alpha sur alpha. Remarquez ici que alpha étant plus petit que 1, ce nombre-là est positif. Car alpha est strictement plus petit que 1. Et donc, on a le signe suivant. On va avoir ici 1 moins alpha sur alpha, plus l'infini, le signe de f' alpha de x, les variations de f alpha. Donc ici, ça fait 0. C'est négatif avant. C'est, positif avant, négatif après. Et on va avoir ce sens de variation. Qu'est-ce que l'on peut dire de f alpha de 0? Ça vaut 0. Et donc, finalement,
la fonction, il va lui arriver d'être positive. Je vais rajouter une page. Donc, finalement, ici, pour tout x appartenant à 0, 1 moins alpha sur alpha, on peut même le fermer, peu importe, vous avez f alpha de x qui est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à 0, 1 moins alpha sur alpha, eh bien vous avez ln de 1 plus x moins alpha x qui est positif, ce qui veut dire que pour tout x appartenant à 0, 1 moins alpha sur alpha, f de x est supérieur ou égal à alpha x. Et donc la question c'était, existe-t-il un alpha tel que pour tout x, f de x est inférieur ou égal à alpha x? Eh bien on peut conclure en disant qu'il n'existe aucun alpha dans l'intervalle 0,1, c'était 0,1 ouvert, tel que pour tout x appartenant à R+, f de x est inférieur ou égal à alpha x, puisqu'on vient de montrer que peu importe le alpha, on arrivait toujours à trouver des x tels que f de x était plus grand que alpha x. Cette dernière question, clairement, était plus difficile. Enfin bon, c'est la dernière question de l'exercice. Voilà pour l'exercice 2.